Shalom, shalom, shalom. Bonjour à vous par ici. J'espère que vous allez bien ce matin. Très, très bien. Moi, on m'a encore fatigué toute la nuit. J'ai fait une vidéo ici hier, mes amis. Vous avez dû remarquer, j'ai bien discuté avec le frère en solo. Il a même demandé pardon et tout, que ça n'allait pas se répéter ces choses-là. Mais cette nuit, il a encore pris son petit groupe pour venir, moi, me fatiguer. Je crois quand je vous dis ici que j'ai le don de vision, ou vous me croyez, ou vous ne me croyez pas, ou je ne sais pas, ou vous ne me prenez même pas au sérieux, je n'en sais rien. Mais une chose est sûre, quand vous venez en mission, là, mes amis, je vous vois. Et si je vous parle en catimini, vous ne voulez pas écouter. Moi, je vous dépose en public. Et je vais lire le passage biblique qui me permet de vous dénoncer. Et puis, je vais montrer ce monsieur ici. Et vous, à qui il a fait la sorcellerie, vous pouvez commenter ou m'appeler en privé et me laisser ce témoignage. On va déjà aller sur Exode 22, de 17 à 18. Tu ne laisseras pas vivre le sorcier et le magicien. Moi, je m'arrête là. Vous pouvez aller continuer à lire la suite. D'accord? Ça, c'est Exode 1. Et nous irons sur Éphésiens 5, verset 11. Ne prenez aucune part. Attendez, je ne veux pas que me perde ma vidéo ici. Ne prenez aucune part aux œuvres infructueuses, des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. C'est sur cette base que je vais dénoncer ce monsieur qui est un sorcier agité, qui est un sorcier culotté, qui est un sorcier audacieux. Il est venu s'asseoir ici sur ma page, faire des mauvais commentaires sur le prophète Ekane Ferdinand. Moi, pour moi, vu qu'il disait qu'il est, ou c'est le souverain, le souverain sacrificateur. Ça veut dire ce que ça veut dire, hein, dans la sorcellerie. Ne prenez pas ça pour la Bible, ce que je vous dis ici. Souverain sacrificateur. Vous comprenez quoi? Quand vous partez dans les ténèbres, parce que c'est lui qui doit aller sacrifier les gens. C'est ce que moi j'ai compris dans lui, son affaire ici. Il a dit qu'il était un évangéliste. Je crois que c'est ça. Hein? Je me suis dit, il connaît Dieu, il connaît la Bible, il mettait de très très bons commentaires, des choses réfléchies. Bon, j'ai discuté avec lui en privé. La conversation a commencé lundi, mes amis. Aujourd'hui, nous sommes samedi, non? Lundi, mardi. Mercredi, il était déjà bizarre, sachant que mardi, il avait déjà déconné. Parce qu'il voulait être ma couverture spirituelle dans le monde des esprits. Moi, je ne connais pas ce que j'arrive voir dans le monde des esprits-ci. Je lui ai dit, je n'ai pas besoin de couverture. Je lui ai expliqué que je croyais que c'est Jésus-Christ de Nazareth, le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit qui nous couvre contre tous les maux. Il ne savait pas qu'il fallait un être humain pour venir lui faire ce travail sur nous. Je ne sais pas si ce monsieur a fini d'arranger sa propre vie avant de venir moi couvrir quelle couverture spirituelle sur moi, ma personne, que ma vie est au bout fixe. Que je suis déjà passé par les combats qui sont au-dessus de lui, sa petite dimension. Parce que le monsieur que je vais vous montrer ici, c'est dans le culte de Ferdinand Ekane qu'il est dedans. Et c'était en 2022, le 2 octobre. Culte du dimanche, 2 octobre 2022. À la Bire, c'est écrit ici. Sur le révérend pasteur, prophète Ekane Ferdinand. C'est là que ce monsieur intervient à la caméra. Vous allez le voir là tout de suite. Je ne sais pas si ce monsieur a fini de régler ses propres problèmes quand je le regarde bien ici. Moi que vous voyez ici, que je suis dans les combats extrêmes, je ne sais pas qu'est-ce que moi je peux foutre dans le petit groupe de sectes ésotériques, des apprentis sorciers de cet individu que je vais vous montrer ici tout de suite. Monsieur, je ne sais pas si c'est à toi que je parle ou c'est à tes esprits. Je vais vous dénoncer ici ce matin. Quand je vous dénonce là, Dieu est un Dieu juste. Quand je te dénonce ici, monsieur, c'est le but étant que toute ta sorcellerie soit anéantie, brisée, détruite, annulée dans la vie de tout le monde où tu as fait tes conneries, cher monsieur. Parce que le monsieur que je vais vous dénoncer ici, c'est un monsieur qui a été envoyé à mission dans ma vie. Quand vous regardez ce type-ci, si ce n'est pas pour l'envoyer au front au Tchouki, qui peut envoyer ça là dans moi, ma vie? Non, sincèrement, je vous le mets ici. Hein. Vous allez d'abord le voir. Monsieur Ekane, je ne sais pas si... Ferdinand Ekane, le voilà. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez bien, cet individu-ci. C'est à ton église. Hein. Et c'est lui qui commentait mal de toi ici.
Je le dénonce ici ce matin parce qu'il m'a fait la sorcellerie de grande dimension. Et je lui ai dit d'arrêter ça parce que je l'ai attrapé la main dans la poche. J'ai dû appeler ma mère spirituelle parce que je n'aime pas les accusations injustifiées. Je savais que c'est lui qui fait les choses ici. Mais je ne voulais pas aller droit au but. Dès que j'ai eu ma mère spirituelle, qui est au-dessus encore de ma spiritualité, ce monsieur-ci est sorti là-bas vers 16 ans. Bon, je vais vous mettre ces conneries. Hein. Il est où? Je vais mettre, c'est où? Oh, attendez. Oh, pourquoi je n'arrive pas à l'allumer? Attendez. Oh, voilà. Ok, merci. Moi, c'est l'évangéliste Frédéric Nama, sacrificateur de la nation camerounaise. Pour remettre un message, transmettre un message au prophète majeur. Il est montagne et ce matin, dans le Seigneur va lui révéler des choses cachées. Parce que quel est le message? Le Seigneur va lui dire, c'est le temps qui a sonné, le temps du Cameroun. Et lui, en tant que prophète majeur de la nation camerounaise, il est temps qu'il se lève, qu'il ramène des choses secrètes pour que la paix y règne dans notre pays. Alors je bénis la gloire de Dieu, le culte qui a été versé. Je bénis ce manque qui a été déployé dans la vie des uns et des autres. Alors que le Seigneur continue à l'aider afin que l'étendard de sa soit soulevé très haut, au-delà de toutes les autres nations du monde entier. Vous avez vu ce monsieur qui raconte les bêtises. Je vous le remontre, ce type-ci. Le voici. Hein. Vous l'avez vu, non? Le voilà. Hein. Je ne sais pas si le type-ci a venu découvrir sa propre vie. La couverture spirituelle qui voulait m'amener la sorcellerie au corps. Quand vous voyez cet individu, ce sorcier de grand chemin, sorcier audacieux, quand vous voyez ce type, je ne veux pas parler mal, hein. Il a la chance que je prie. Mes amis, le type-ci a la chance que je prie, non? Si je ne priais pas... Le type, si tu as la chance, mon ami, si tu m'avais connu à l'époque, ce que j'allais te faire ici aujourd'hui, tu allais te regarder devant ton miroir, tu allais seulement te refuser. Et tu allais trouver les astuces et les techniques de sorcellerie de grande dimension pour venir bien m'attaquer. Parce que tes petits trucs que tu fais avec ton petit groupe, tu m'envoies les femmes esprits, c'est les femmes avec qui tu travailles. Ça vient me donner la nourriture. Cette nuit, ça a ramené quand même l'eau. L'eau, les esprits des eaux, non. Quand vous rêvez de l'eau là, c'est les esprits des eaux qui sont déjà de retour ici. Ça a ramené des choses bizarres. Les choses que ça faisait belle lurette. Je n'avais plus eu droit à ça. Voilà l'individu, les amis. Regardez-moi le monsieur-ci. Regardez ce type. Vous, quand vous voyez la qualité-ci, il a fini avec sa vie. Il a fini de couvrir sa propre vie spirituelle. Jusqu'à elle est arrivée. Mais je vais vous dire une chose ici, mes amis. Il raconte des bêtises. La couverture spirituelle dans le monde, c'est parce que les autres qui m'attaquent, ils voient que je suis seule. C'est pour ça qu'ils viennent m'attaquer. Lui qui est venu m'attaquer, c'est qui lui a demandé quoi? Il me connaît où? J'ai commencé à parler avec ce monsieur-ci lundi. Mardi, il était déjà là pour me faire ma couverture spirituelle. J'ai dit non, je n'ai pas besoin de ça dans ma vie. C'est Dieu qui me couvre, c'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est l'Esprit Saint. Ça me suffit. Mais je n'ai pas besoin d'un être humain comme moi pour me couvrir quoi que ce soit. Le type était déjà en mission. Il suffisait que j'ouvre ma bouche pour dire oui, viens me couvrir la couverture spirituelle. Je me retrouvais dans un merdier pas possible. Donc le monsieur s'était assis ici sur ma page parce qu'il était déjà envoyé en mission. Cet individu, regardez-moi ce qualité-ci. Dieu, je souffre, maman Sarah. Regardez-moi ce type. Non, mon cœur est laid. Ça là, je ne peux pas créer un être humain, mais seulement lui. Vous avez vu, non? Avec son tour de la sorcellerie, son vêtement rouge et vert ou jaune là. Je ne sais pas s'il travaille pour l'État. Parce que celui-ci, ça là, ça m'a dit qu'il veut venir au Cameroun en 2025. Lui vient en France quand je ne connais pas, hein, mais lui connaît quand moi je dois venir au Cameroun. On peut mentir comme ça, dama. Quand vous entendez les bêtises qu'il raconte chez Kanye Ferdinand, oh, je suis venu lui dire qu'en 2022, le Cameroun, il n'y aura plus la guerre. Oh, c'est le temps du Cameroun. 2022, nous sommes en 2024, mes amis. Bientôt 2025, nous sommes dedans. Vous avez vu un changement au Cameroun? Les bêtises que cet individu se raconte. Il est venu là-bas. Si Ekane ne le connaît pas, le type est venu danser la sorcellerie sur lui. Tu peux ne pas aimer quelqu'un, tu vas à son église. Est-ce que ça a un sens?
Moi qui parle du pas prophète ici, je ne peux pas moi aller à son église, ça ne m'intéresse pas. Et je ne parle même pas mal de lui, pas moi je ne le jalouse pas. Ce type-ci, qui est censé être, c'est le souverain sanctificateur, c'est sacrificateur de je sais quoi qu'est-ce. Il doit sacrifier les gens bien dans la sorcellerie. C'est ce souverain-là que lui il est. Souverain grand sorcier qui ne sert à rien. Parce que les autres sorciers font l'occultisme, ils sacrifient les gens, leur vie même est élevée. Quand tu les regardes physiquement, tu sens que yes. Celui-ci, il sacrifie comment? Ça part de sacrifice, c'est pourquoi faire? Ça nous sert à quoi? Et ça arrivait sur moi. Monsieur, tu es arrivé sur moi. Bienvenue au club. Bienvenue au club. Ceux qui t'ont envoyé, parce que je sais que tu as été envoyé, ça je le sais déjà, en mission. Vous les Camerounais, vous devrez avoir un peu honte de vos conneries de temps en temps. Depuis que vous faites la sorcellerie, le Cameroun est devenu quoi au fait? Depuis que vous faites ce que vous faites là, il y a eu quel changement là-bas chez vous? Tout ce que vous savez faire, c'est le mal. Des êtres cruels, sadiques, des gens qui ne servent à rien. C'est ça que vous êtes. On l'a envoyé me flatter pour m'amener au Cameroun en 2025. Waouh! Mais quand on t'a envoyé, monsieur, on ne t'a pas dit qui je suis au fait. Je t'ai fait une vidéo ici hier. Tu as fait semblant de t'excuser. Et quand tu as fait ton semblant, j'ai dit ok, le problème est fini. Attendez mes amis, je vais vous faire écouter l'audio. Je vous amène l'audio. S'il n'a pas supprimé son audio, on va écouter ensemble ici. S'il n'a pas supprimé son audio, on va écouter. Oui, il raconte les bêtises. On va écouter s'il n'a pas supprimé ça. Attendez, c'était où l'audio? Où je lui ai même dit que le problème était fini. Je le lui ai dit et j'étais sincère. Attendez. Pourquoi ça ne passe pas ce truc? Je ne sais même pas comment on met le volume, mes amis. Je voulais quand même que ça passe le haut-parleur, mais je ne sais pas comment ça marche. Oh, je ne sais pas comment ça marche. Et c'est sur moi, mon téléphone là qui est là. Je ne sais pas comment on peut mettre le haut-parleur dans ces choses-là. Je ne connais même pas comment ça fonctionne, ces trucs. Bref, son audio est là. Je pourrais peut-être le transférer quelque part pour voir peut-être si je peux mettre le volume. Comme ça, si je mets le volume, vous allez peut-être pouvoir écouter l'audio de cet individu. Est-ce que si ça passe avec le volume? Non, même là. Ok, s'il te plaît. Tu m'amènes déjà dans ta gamme. Je n'ai pas l'habitude de parler comme ça aux gens. S'il te plaît, je demande pardon au Seigneur. Je te demande pardon sincèrement. Je n'ai pas l'habitude de parler comme ça aux gens. Parce que tu me pousses déjà à parler des choses qui ne sont pas dignes. Alors, moi je te demande pardon et je demande pardon au Seigneur. Parce que comme je demande le pardon là, je ne vais plus rien écrire de négatif. Je ne vais même plus te répondre. Tu continues dans ta lancée. Alors je te demande pardon. Si moi je t'ai offensé, je te demande pardon. Si, comme tu dis, si je t'ai fait du mal, je te demande pardon. Comme tu dis, si je t'ai évité, je suis venu faire la sorcellerie dans ta vie, je te demande pardon. S'il te plaît, pardon, pardon. Ce que je suis en train de faire là, ce n'est pas mon monde de vie. Le Seigneur ne me connaît pas dans ça. Mais je me retrouve déjà en train de te répondre, en train de courir avec toi par les écrits. Le Seigneur... Je demande pardon. Pour moi, ça s'arrête là. Pour moi, bon, ça on va arrêter ça ici. C'est pas la peine. tu veux qu'on partage, mais moi, ça me gêne. Ça me gêne tout ça. On va arrêter là. Je n'ai pas mis tout l'audio. J'ai mis une partie. On va arrêter tout ça ici. Voilà ce qui s'est passé hier. J'ai dit ok, l'histoire est résolue. Le problème est fini. Mais moi, ne me visitez plus la nuit. Je ne veux plus. Je suis venue ici. La vidéo que j'ai faite hier, vous avez dû remarquer, je suis venue supprimer cette vidéo. Parce que je me suis dit, l'histoire est finie, non. Il ne va plus me visiter avec ces bonnes femmes avec qui ils font leur petit groupe machiavélique là, pour danser leur sorcellerie qui ne le sert à rien. Parce que quand vous regardez ce monsieur,
Je ne sais pas si toute la sorcellerie qu'elle a dansée, ça lui sert à quelque chose. Regardez l'eau. Est-ce que ça ressemble à quelqu'un que la sorcellerie là est utile pour lui? Je ne pense pas. Donc, monsieur, tu as exagéré. J'ai connu les gens qui font la sorcellerie. Mais ils ont quand même pris un peu le temps de me connaître. Un petit peu. Mais toi, de lundi, mardi, tu montres la couleur. Mercredi, tu es bizarre. Jeudi nuit, tu ne me laisses pas dormir. Nuit de vendredi, tu ne me laisses pas dormir. Comment tu as même pénétré dans mon champ magnétique? Je m'interroge. Une chose est sûre, on t'a envoyé en mission dans ma vie. Je t'ai attrapé. Ok? Donc, quand je t'expose là, c'est pour anéantir tes forces maléfiques, cher monsieur. C'est pour les annuler, pour les anéantir, pour les briser, les détruire. Que ce soit dans ma vie ou dans la vie d'autres personnes où tu vas jouer ton petit jeu la nuit quand les gens dorment là, avec tes femmes là. Je ne vous connais pas. J'ai voulu parler de Dieu avec toi, de l'évangile là. C'était ça le but et la base. Tu m'as ramené les choses de couverture spirituelle. Je ne sais pas d'où ça existe ou ça n'existe pas. Je n'en sais rien. Et je sais qu'il y a aussi une femme là qui veut faire ami avec moi, mais je ne sais pas c'est laquelle. Elle est envoyée par les mêmes gens qui cherchent ma vie avec la torche à main là. Madame, je ne sais pas encore qui tu es, mais le moment venu, Dieu va t'exposer comme il a exposé ton collègue-ci. Quand je vous dis que je prie, quand je vous dis que Dieu m'utilise pour sa plus grande gloire, quand je vous dis que je ne suis pas assise ici par hasard, tout le monde qui est censé être spirituel peut me regarder et savoir qui je suis. Parce qu'il y a beaucoup de choses là en tas où le monsieur me dit comment j'ai l'œil des francs-maçons, l'œil des maçonniques, comment je suis une franc-maçon. Je lui ai dit oui, je ne refuse pas que je suis pas une franc-maçon. Ou ces francs-maçons, on les appelle comment les femmes, mes amis? Je ne connais même pas le nom de femmes sur Terre. C'est franc-maçon, ou maçon toujours. Bref, il dit que j'ai l'œil des francs-maçons là, non. Que je mange aussi ma part d'œil là. Ok, d'accord. Parce que je lui ai envoyé 2 photos de moi où j'ai la marque quand j'étais dans les lourds combats. On m'avait mis la marque forcée sans me demander si. Que je prie tous les jours que Dieu me vienne en aide. Lui me dit que je suis membre des francs-maçons. Sauf que moi, quand il dort ici, je n'ai jamais vu les francs-maçons venir me chercher, ni venir me demander quoi que ce soit, ni rien du tout dans ma vie. C'est lui seul qui a vu dans ces francs-maçons-ci. Lui-même, celui qui a les yeux, regardez bien son front. Il fait les sectes qui lui servent à rien. Il fait la sorcellerie qui ne lui sert à rien. Je crois qu'il m'a dit qu'il est quelqu'un du côté de Kribi, les sirènes des eaux. Parce que cette nuit, ils m'ont amené même les piscines d'eau. Genre, les sirènes des eaux sont rentrées en charge pour s'occuper aussi de moi. Mais monsieur, sache que j'ai causé avec les sirènes des eaux au téléphone. Hein. Ce n'était pas dans le monde spirituel, c'était même dans le monde physique. Les sirènes des eaux sont arrivées dans moi, mon monde physique. On a discuté au téléphone très bien. C'est lui aussi qui m'a parlé que j'étais... je vous ai dit ça l'autre jour, non? Oh, pourquoi j'oublie tout l'affaire là? C'est l'affaire de la sorcellerie qu'on oublie souvent, non? Les gens mi-démons, mi-humains là. Oh là là, ça s'appelle encore... Bref, je vous ai dit ça dans une vidéo ici que j'étais ça là. J'ai parlé de ça ici? C'est toujours ce sorcier-ci qui m'a dit ça. Quand vous entendez les bêtises que ce monsieur raconte dans le culte-ci, vous avez vu ça arriver là-bas au Cameroun un jour? Non, sincèrement. On peut faire ça à Dama. On peut entrer dans une sorcellerie inutile comme ça à Dama. Ce monsieur, lui et moi, on a fait le Congo ça de Lionel Wandjip. Il a commenté ici, dans les vidéos YouTube ici, sur Lionel Wandjip. Mais lui, il vient me dire que comme Lionel Wandjip m'a exposé là, c'est sûr que ce que Lionel Wandjip dit, c'est la vérité. Mais attendez, mes amis, quand tu es spirituel, il est censé être le souverain sacrificateur, hein, évangéliste. Donc, lui, depuis qu'il m'écoute, jusqu'à il commente bien là, il n'a pas encore vu que j'étais tout ce que Lionel Wandjip a dit. Mais il venait commenter en tant qu'un homme spirituel. On peut être sorcier comme ça, Adama. Mon petit. Tu ne sais pas avec qui tu joues, mon petit. Tu ne sais pas avec qui tu joues. Tu joues avec le feu et tu vas te brûler les ailes. Tu vas te brûler les ailes très bien. Fais attention avec moi, mon petit.
Très attention. Si vos maris expriment machin encore avec moi, les femmes, esprit que tu m'envoies là. Si ça fonctionnait encore, ça se saurait, non? Ça se saurait. Quand on te met ça, c'est pour la malchance, non? Pour te souiller, non? Et pour te voler, non? Ces choses-là ne marchent plus sur moi. Mais lui, il arrive à la fin des guéguerres. Il est agité. Tu parles avec quelqu'un quelques jours, la personne te contre-attaque avec rage. Monsieur, tu me connais bien. Tu sais par où je suis passé. Tu sais qui je suis. Tu vas me montrer quoi? Que moi, le serpent cobra, venait coucher avec moi. Vos serpents mystiques que vous allez dans vos sectes. Qu'est-ce que toi, tu vas me montrer là que je n'ai pas encore vu? Mais moi, ce que je vais te montrer, c'est que partout tu iras faire ta sorcellerie, ça va plus fonctionner. Et on va t'attraper. Tu vas comprendre que je vous ai dit que je m'appelle Tantée Regrettée. J'ai dit ça ici, hein. Je ne me suis pas caché. On t'a envoyé en mission. Tu n'as pas mesuré les calibres. Tu n'as pas pesé la personne. Tu es venu sans réfléchir. Tu fais du rentre-dedans. 2 nuits d'affilée. Tu me fais du rentre-dedans. Quand tu te regardes bien, toi et moi, on a quelque chose à traiter ensemble. Même si je vais entrer dans les cours sorcelleriques, t'as pas là, je dis non à ça. T'as pas de cours sorcelleriques de minables personnages. Les cours sorcelleriques ridicules, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin. D'accord? Il y a les sectes ésotériques à Nero qui font les choses bien. Si je veux être dedans, je sais à qui je vais m'adresser. Je sais par où je vais entrer. Parce que sachez une chose, mes amis, même quand vous partez dans vos sectes ésotériques, si tu n'as rien d'office qu'on peut exploiter là-bas, tu n'auras rien. La preuve, celui-ci, vous avez l'impression qu'il gagne quoi? Lui là seulement, il gagne quoi? Si tu ne fais même pas un lourd sacrifice, un bon sacrifice, tu vas seulement caler comme ça à te faire exploiter pour aller nuire la vie des gens, comme celui que vous voyez ici. Ou c'est sur moi, il a trouvé son sacrifice que pour aussi rouler dans les Land Cruiser, dans les Range Rover, c'est moi que ce genre d'individu a trouvé. Je te rappelle que ton frère Crébien avait tenté avec moi. Pendant les années, il s'est foutu de moi. C'était mon grand frère, soit. Mais mon grand frère m'avait dit, mais dans les mariages spirituels à Crébien, je ne savais pas. Mais quand le papa prêtre exorciste m'a délivré, mes amis, ils sont tous tombés comme les petits pains. Même ceux qui arrivaient à bien se cacher, ils se retrouvaient déjà dans mon monde spirituel. C'est comme ça, un frère que je connaissais depuis les années. Mais lui, je ne pouvais pas mal lui parler, parce que je l'ai tellement respecté, ce monsieur. J'ai préféré lui dire bonne continuation. Je suis partie jusqu'à aujourd'hui. C'est lamentable ce que les Camerounais sont capables de faire. Si vous faites votre sorcellerie pour que le pays avance, c'est une bonne chose. C'est très bien. Votre part de sorcellerie que vous faites, c'est pour avoir les foyers de nourriture spirituelle avec le sang humain dedans. Vous sucez les ossements des enfants des gens. Vous mangez la chair humaine. Ça vous apporte quoi? Quand je te regarde, depuis que tu manges la chair humaine, tu es devenu quoi au fait? Il y a eu quel changement chez toi? Zéro changement. Je n'ai pas envie de mal te parler, monsieur. Mais, ce que je demande à Dieu pour toi, c'est que partout tu auras fait ta sorcellerie, que tu sois exposé. Oui. Jusqu'à cet individu m'a dit que, oh, je n'ai pas les papiers en France. Évangéliste, homme de Dieu, hein. Vous savez que les sorciers, c'est les délinquants, non? Quand il vient, il a tous les atouts, toutes les techniques pour te pousser à bout, pour te faire péter les plombs. C'est là le travail qui est là. Il va s'inventer une histoire, il va te balancer ça par message ou par audio. Le but n'est pas que l'histoire est vraie. Le but est de t'énerver. Un air pète, c'est ça le projet qui est là. Et nous sommes en décembre. Vous avez dû remarquer que depuis quelques jours, je vais de soubresaut en soubresaut, de turbulence en turbulence ici. C'est parce que nous sommes en décembre. Et que je crois qu'ils m'ont encore planifié dans leur sacrifice à la con. Et même ça là, la qualité c'est, on envoie ça sur mon chemin. Le gars est venu en croyant qu'il va venir me proposer les couvertures spirituelles. Je vais lui dire oui. Et comme ça, il va bien pénétrer dans ma vie parce que je lui ai donné accès moi-même. Je lui ai dit non, ma bouche ne parle plus oui, n'importe comment. Je ne veux pas moi les couvertures de quoi que ce soit. Dieu qui est au ciel, tous mes combats, c'est lui qui me laisse debout. C'est pour ça que je suis assis où tu m'as trouvé dans les réseaux. Et l'audio qui m'a envoyé par rapport à cette histoire de Dieu-ci, l'audio là, il est là-dedans. Hein. On l'écoutera une autre fois. Dès qu'il fait gnac, je vais ramener tous les trucs là ici.
Donc, comme il a vu que ces petits plans de flattage, ça ne vont pas fonctionner, il a fait bim, rentre dedans. Voilà. Il m'a dit comme quoi j'étais un être... Oh, la dernière fois, j'ai donné le nom là ici, non. Hybride, ou c'est hybride, Il m'avait dit que moi, si j'étais un être hybride. Donc, si je suis un être hybride, que lui, il a vu ça avec ses yeux de la sorcellerie. Donc, lui, dans mon hybride, si lui peut venir s'attaquer à moi. S'il connaissait seulement la spiritualité réellement, la vraie spiritualité, je ne parle pas de la sorcellerie, hein. Il saurait me maquiller la femme en venant me regarder. Sinon, mais même ça, il ne sait pas. Même ne serait-ce que mes papiers que j'ai déjà montrés ici. Il ne sait même pas que j'ai les papiers. C'est pour ça que je vous ai dit que dans la vie, parfois quand tu es trop humble, les gens ne veulent pas te respecter. Si je n'avais pas donné mon numéro à la qualité, si mes amis, lui et moi, nos chemins peuvent se croiser où, quand et comment. Lui, de l'Olodolphe, moi, d'Okola. C'est deux coins différents. D'accord? À deux extrémités. Lui et moi, on pouvait se croiser dans quel coin de rue? Celui-ci là spécialement. Monsieur, je n'étais pas bloqué sur YouTube. Comme à YouTube, vous êtes versé ou à vous les sorciers. Quand on vous dit que moi je prie, je vous dis que mes amis priez. Demandez le discernement à Dieu. Là, je vais vous parler de ce type, déjà pour le dénoncer. Parce que quelque chose qui est exposé là, ça n'aura plus trop d'effet. Même si ça a encore un semblant d'effet, mais l'effet là va être atténué. C'est pour ça que je dépose cet individu ici au carrefour. Quand on vous dit de prier, l'esprit de discernement, quand tu pries réellement à Dieu, une mauvaise personne ne peut pas rester longtemps à côté de toi. C'est impossible. Et quand je vous montre ce genre d'individu ici, c'est pour vous montrer preuve à l'appui que prier. Quand une mauvaise personne viendra à côté de vous, il ne va pas rester longtemps. Il va commencer à déconner rapidement. Vous connaissez un inconnu, un parfait inconnu, qui t'attaque 2 nuits d'affilée, du début de la nuit jusqu'au matin, ça existe où? Si ce n'est pas un malade mental. Vous les parents, quand vous donnez la sorcellerie à vos enfants là dans vos maisons ou dans vos villages, dirigez-les bien où ils doivent aller faire ça. Hein? Parce que moi, ce machin-là, je peux lui faire un truc. On ramasse ça à l'appel. Tu me connais bien? J'espère que tu vas arrêter. Hein? J'espère que tu vas arrêter ton affaire avec moi. Parce que là, je te parle, je suis très posée. J'espère que toi seulement, tu vas arrêter, non? C'est important. Je n'aime pas le mépris. Même dans la sorcellerie, on doit se respecter. Quand tu me regardes très bien, je n'ai pas souvenir que moi, tu peux me ramasser. Tu peux me mettre dans toi ta cour sorcellerie des rigolos, des ridicules, des bas étages. La sorcellerie, on cuisine les nourritures avec le sang humain là. La sorcellerie où il y a les maris, les femmes esprits. La sorcellerie où on amène l'eau, les piscines d'eau, Mame Wata. Monsieur, c'est la dernière fois où tu as fini d'apprendre ta sorcellerie, c'est à l'Olodolphe, c'est quoi ton affaire? Je n'étais pas avec toi. Et je t'ai dit ici hier que si je veux danser la sorcellerie à Okola, il y a ça. Ça ne manque pas. Je vais aller faire ça avec mes gens. Mais toi, c'est seulement. Non, t'as pas là. C'est souillant. Ça, c'est vraiment... Tu ne m'as pas respecté. C'est même être plus bas que terre. Je préfère retourner même chez le prêtre. Même le monsieur que j'ai parlé, une vidéo ici, là, qui est aussi venu cracher sur moi, là. Peut-être mieux encore sa part. Parce que là-bas, il y a toutes les qualités. Même ça, là, j'ai dit non. C'est pour me retrouver dans l'état pitoyable, pathétique, avec la qualité que je viens de vous montrer ici. Jusqu'à, il a les projets d'argent avec moi. Donc, dans sa ciboule, depuis qu'il fait sa vie de sorcellerie là, jusqu'à aller chez Ferdinand et Cano occulte chercher la sorcellerie. Il n'a pas encore trouvé une femme qui va changer sa vie pour lui donner les argents. Tout ce que je raconte ici, lui dans sa ciboule de moineau, il a cru que moi je peux encore me perdre de direction, perdre la boule. Oh non. Je vous dis, les sorciers, ils ont un réel problème. Hein? Leur petite sorcellerie les ment au fait. Quand on leur met les vous dans le ventre, ça les trompe. Ça les trompe. Hein? Quand quelqu'un n'est pas prêt, mes amis, la personne ne peut jamais allumer une caméra pour parler.
Non. Jamais. La preuve, quand il venait faire ces trucs, est-ce qu'il savait que j'allais le voir? Non. Quand j'ai dit ici que j'ai le don de vision, tout ce qui se passe, Dieu me montre, est-ce qu'il a cru à ça? Non. Il n'a pas cru, il a douté de moi. Et il est venu tester. Et quand je dis tenter, regretter, est-ce qu'on me croit? Non. Lui là, c'est tenter, regretter, non. Voilà où nous sommes assis par terre en public. Depuis qu'il fait sa sorcellerie, il est caché, non. Sauf les gens à qui il a fait ça, qui le connaissent. Maintenant, vous allez tous le connaître. Je vous dis, vous allez dans le culte du prophète, non. Culte de 22 octobre 2002. À la Bire. Vous écrivez ça, culte du 22 octobre 2002. Ferdinand Ekane et tout ça. Vous allez tomber. La dame qui est au début du culte, elle a les cheveux un peu jaunes, quelque chose. Dès que vous arrivez sur ce culte-ci, vous cliquez. C'est lui le dernier intervenant du culte. C'est lui le dernier. Attendez. On va recommencer. Je vais vous montrer la première image. Non. Tu vas sauter de joie. Tu vas sauter de joie. Voilà, attendez. C'est ça. C'est la dame là que vous allez voir à la première page. Vous cliquez là. Vous voyez, non? Vous cliquez ici. Et vous allez voir le dernier intervenant. C'est le fameux évangéliste sorcier qui reproche les choses à Ferdinand Ekane alors que lui c'est un sorcier très audacieux. Depuis que je parle du bas prophète ici, je vous ai dit ici qu'il m'a visité. Je vous ai dit ici qu'il est venu me faire les délinquants spirituels. Je vous ai dit ici que c'est un bandit spirituel. Non. Non. Je n'ai jamais dit ça parce que lui, il n'est pas venu faire ça. Mais cet individu-ci, conversation lundi, mardi, mercredi, il avait déjà les comportements loufoques pour croire qu'il va me forcer à que lui me fasse la couverture spirituelle. Tu peux couvrir quelqu'un spirituellement après avoir discuté un jour, 2 jours avec. Le type, si il n'est pas normal, hein. Prophète Ekane va me ramasser ce truc-ci. Tu parles au maître à l'Institut Jameau. C'est l'Institut Jameau. Ça s'appelle comment? Où il y a les fous là. Où c'est l'Institut Jameau. Tu vas mettre ce type-ci là-bas là. Il a besoin de soins psychiatriques. Ce monsieur, la sorcellerie lui dépasse les bornes des limites. Tu ne peux pas quand même venir attaquer un inconnu 2 nuits d'affilée. Je lui ai parlé hier. Je n'étais pas contente de ça. Il a menti. Non, il mentait. Pourquoi? Parce que comme il n'avait pas encore réussi ce qu'il est venu faire, il a fait semblant qu'il s'excuse, machin, machin. Menteur. C'est parce qu'il se disait que, oula, la fille, s'il m'attrape si tôt, mieux encore, je la flatte un peu. Je fais semblant de m'excuser. Comme ça, là, je vais encore pénétrer dans sa vie et mettre bim. Monsieur, j'envoie la bombe dans ton cul. La bombe dans ton derrière. Maintenant, on ne met même plus la vaseline, ni le lubrifiant. Je te touche le go de la propre dans ton trou de balle. Tu as compris? Ça, c'est qui ça? Tu es malade. C'est qui? C'est quoi ça? Ordure. Mais tu te prends pour qui, toi? Après, on va dire que non, je ne suis pas humble. Mes amis, quand vous me voyez parler avec ce monsieur, je suis humble ou pas? Hein? Dans la humblerie ici, c'est quoi le résultat qui est là? Merde, les Camerounais ont développé les techniques, hein? Les dimensions. Waouh! Je croyais qu'avant, pour qu'on t'attaque, il faut quand même un certain lien, il faut quand même une certaine collaboration. Ah, non, 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 ils ne sont plus à ce niveau-là. Hein? Dès que la personne arrive, rentre dedans, il va droit au but. Parce qu'on leur a déjà dit là-bas la nuit que moi, je vais les attraper. Donc, quand ils viennent là, ils doivent faire vite, 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 vite. Le jour que tu ouvres les yeux, que ça a cuit, il a fini avec toi. Au revoir, bye bye. Mais toi, main dans la poche, bien, je t'ai eu. Je t'ai eu. Hein. Maintenant, va voir Lionel Wanjib. Ce Wanjib, c'est quoi là? Va le voir, c'est ton collègue. Lui-même, il est déjà entré dans les choses. Moi, j'hésitais encore avec celui-ci. Il est déjà dedans. Et toi, ma soeur qui est venue m'écrire ici que moi, je dois aller faire les recherches pour voir. Il avait mis une vidéo qu'il a dérivé quelqu'un miraculeusement, machin truc. Je ne suis pas crédible ou je ne suis pas... quoi, tu m'as écrit là. Madame, je t'ai dit que je vais être crédible de quoi que ce soit ici. Est-ce que moi, j'ai dit que je voulais être crédible de quoi que ce soit? J'ai dit, je parle aux gens. Ceux qui ont les oreilles ou les yeux, ils m'entendent, ils me voient. Ceux qui ne veulent pas écouter, ce n'est pas mes affaires. Ce n'est pas quelqu'un qui vient faire mes combats spirituels, c'est Dieu. Hein? Si tu crois en Lionel Wanjib, madame, mais va prier chez lui.
Est-ce que je vous ai dit de sortir de son église ici un jour? Non. Hein? Avant de parler ici avec ces histoires de délivrance, moi je lui ai parlé en privé. Allez bien écouter ce monsieur. Ce monsieur défend toujours les causes des gens qui font la cabale. C'est moi qui invente un truc. Il a toutes ces vidéos ici, non? Mais allez l'écouter. Hein. Moi, je vous ai dit ce que je dois parler, que Dieu veut que je parle, je parle. Mais votre Lionel Wanjib, c'est pas vraiment... Il ne fait pas partie de ma ligne de mire. Hein. Du tout, hein. Je passe ce temps-là. Tout ce que je sais, c'est que s'il vient dans moi, mon monde spirituel, je vais prendre mon thé, je vais aller à son église. Parce que je ne vais pas m'asseoir dans les caméras pour faire le bavardage inutile. Je vais ramasser mon thé, je vais arriver à son église, je vais lui faire le sabada. Quand la police va arriver, je vais leur dire qu'il m'a fait la sorcellerie. Vous connaissez les Whitey, non? Et ils font semblant qu'ils ne croient pas aux choses là, alors que c'est eux. Ils sont encore plus sorciers que les Africains. Mais ils préfèrent faire semblant, les hypocrites ici, qui ne connaissent pas les choses ici. C'est dans ça qu'ils sont, les Blancs. Donc quand ils vont arriver, non, que j'ai déjà fait le sasaye, non. Ils vont dire, oh, elle va pas bien, on va l'amener à l'hôpital, elle va pas bien. Je les connais. Eux, c'est dans ça ils sont. Donc, monsieur, si tu aimes ta paix, moi-même, je suis en paix. Je m'en fous de toi, dans ce que tu es entré là. Ne me mets plus avec les gens que je ne connais pas sur ta page. Tu veux ramasser ma vidéo, je parle de toi. Tu décryptes en montrant même ma tête et la vidéo. Ça, je m'en fous complètement. Mais ne va pas encore m'associer aux gens que je ne sais pas quel combat ils font. Non. Parce que là, tu nous associes à tout et n'importe quoi. Moi, quand je parle ici, je suis capable de supporter les balles et les ristournes. Parce que si c'est que j'ai parlé de par prophète, j'ai parlé de Lionel Wanjib, parce qu'il a menti, qu'il a délivré, je ne sais pas quoi, qu'est-ce. J'ai parlé de conneries où j'étais allé chez l'application de merde là. J'ai parlé peut-être une histoire qui concerne la maman qui a demandé 2000 € si. Je sais de quoi je parle. Mais monsieur Lionel Wanjib, ne me mélange pas avec tes vieux papas ou qui ont les cheveux blancs ou qui sont quoi, qu'est-ce. Parce que si ce vieux papa passe sur ta page, il voit ma tête mélangée à quelqu'un qui a peut-être parlé de lui. Il va croire que nous sommes tous les mêmes gens qui parlaient de lui alors que ton père aux cheveux blancs, je ne le connais pas, j'ai pas envie de le connaître, je m'en fous de lui, je m'en fous de son existence, je m'en fous de ce qu'il fait de sa vie. Tu ne m'associes pas à ça, monsieur, de grâce. Tu ne m'associes pas à ça. Non, je refuse. Nous sommes d'accord là. Moi, j'étais associée au prophète parce que c'est toi qui parles du prophète. Donc, il faut que nous soyons logiques et cohérents dans ce que nous faisons ici. Je ne parle pas de papa d'un certain âge, moi. C'est interdit dans ma vie à cause d'une éducation que j'ai reçue. Tu parles d'un vieux père, même s'il est sorcier, même s'il est n'importe quoi. Naturellement, tu vas récolter la malédiction. Donc, c'est pour ça que, même si les vieux pères m'ont fait quoi, vous ne me verrez jamais assise ici pour parler leur affaire. Ils veulent se repentir, c'est leur choix. Ils ne veulent pas se repentir. Mais je m'en fiche. Le jour du jugement, chacun portera sa croix. Ce n'est pas moi qui ira porter la croix des vieux pères. Parce qu'il y a les vieux pères qui ne veulent jamais se repentir. Ils veulent faire la sorcellerie jusqu'à la fin de leur jour en venant attaquer les gens qui sont encore jeunes, qui ont toute la vie devant eux. Ça, c'est la tentation. Parce qu'ils viennent t'attaquer comme ça. Parce qu'il veut que tu parles de lui et que tu portes son karma là. Moi, je ne suis pas dedans. Je les évite. Même ceux qui m'ont attaqué, il y en a dedans. Hein, que vous connaissez très bien. Mais est-ce que je parle de ces gens? Moi, ces gens, c'est vu ignorer. Indifférence, ignorance. Je ne veux pas être associé ni affilié à ces vieilles personnes qui ne veulent pas laisser la vie des autres tranquille là. Hein? Nous sommes d'accord. Mais un petit comme ça, il va m'envoyer quelle malédiction en tant que oint de Dieu. Maudia. Tu n'as pas fini avec ta propre malédiction. C'est sur moi que tu vas venir mettre l'autre. Hein? Quand tu n'es pas maudit, tu entres dans les cercles particuliers. Quand tu n'es pas maudit, tu entres dans la sorcellerie. Quand tu n'es pas maudit, surtout la sorcellerie pour faire du mal aux gens. Ça, c'est pas la malédiction, c'est quoi? Et ça arrivé sur moi. Mais bi, j'arrête ici, pardon mes amis. Bonne journée, non. Bon samedi à vous. Hein? Parce qu'il y a le Wati qui est là. Et je dois aussi peut-être voir pour faire à manger. Donc, surtout, salut. Shalom à vous, non. Bonne journée. Salut.